Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 62 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Juste avant d'embarquer dans notre premier match contre les Prédateurs de Nashville, juste un petit reminder. Hier, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu comment faire des transactions dans Franchise Hockey Manager 6. Donc, si vous avez quelques minutes, allez jeter un œil. Si vous êtes nouveau dans le jeu ou si vous avez déjà joué mais qu'il y a des trucs que vous comprenez plus ou moins, eh bien, je vous invite à aller consulter cette vidéo-là. Maintenant que le message est fait, c'est le moment de plonger directement dans notre premier match. Je vous rappelle qu'on a une fiche de 12 victoires, 4 défaites et 3 autres en prix d'égalité. J'ai rien simulé là, depuis la dernière fois là, qu'on s'est jasé ça. Donc, on est prêt pour ce match contre les Preds. Je vais juste vérifier avant qui est devant le filet. C'est Luukkonen, c'est bon. C'est exactement ce que je voulais. Donc, les Preds. Ah, je voulais regarder l'alignement des Preds, je ne veux pas penser. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on avait gagné le premier match. Non, en fait, on avait perdu le premier match 2-0. Et c'est Juuse Saros qui est devant le filet, qui est en feu présentement. 927 d'efficacité, 2 jeux blancs. Donc, on se bute un gardien assez solide. Voyons voir si on est capable de le percer avec notre attaque dévastatrice. On simule. Et c'est à notre tour de récolter un jeu blanc. Donc, Ukko-Pekka Luukkonen plutôt, qui récolte le jeu blanc avec 27 arrêts. Nous, on a tiré à 44 reprises contre le gardien Saros qui a cédé à 3 reprises. Donc, voyons voir le sommaire de quoi ça a l'air. On a inscrit 2 buts en première période. McDavid, son 9e de la saison en avantage numérique sur une passe de Samu Tuomala, sa 2e passe de l'année. Ensuite, Holtz qui marque son 8e de la saison sur des passes de McDavid et de Lucas Raymond. Ensuite, pas de but en 2e. Ça va en 3e où on inscrit notre 3e filet. Et c'est Victor Hedman là, sur une passe de McDavid et Holtz. Donc 3 points pour Connor McDavid dans ce match-là, 2 pour Holtz. Donc belle performance là, du capitaine de notre équipe. Voyons voir du côté des ratings de quoi ça a l'air. En général, c'est assez bien. Il y a Alexei Mikhlyuka qui a juste 49 de défense. McDavid qui a un match de 100 de rating en attaque. Sinon, il y a également Bourgon. En fait, notre 4e trio là, est pas mal le trio qui a le moins bien performé, mais c'est pas grave, on a récolté le jeu blanc, c'est tout ce qui compte. Et là, on a Vasily Podkolzin là, qui est blessé pour 3 semaines. Ça va faire mal par exemple. On va aller le placer sur la liste des blessés. C'est vrai, on avait Draisaitl aussi qui était blessé. Et là, Podkolzin, on va aller le placer sur la liste. Donc là, il va falloir trouver un moyen de le remplacer. On va regarder notre alignement, qu'est-ce qu'on a. Présentement, il y a Michkov, là je pense qu'il était à 3 étoiles. Oui, donc on va pouvoir le monter ici. Ensuite, le Draisaitl il n'est pas encore prêt. Fait qu'on n'aura pas le choix de rappeler un joueur des ligues mineures. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans notre depth chart. À droite, on a Ikonen qui est à 2 étoiles. Maximov qui est à 2 étoiles. Francis qui est à 1.5. Et Lundholm qui est à 1 étoile seulement. À gauche, est-ce que j'ai quelque chose de potable? Non, c'est pas mal la même chose. Pour au centre non plus. Donc on va rappeler Joni Ikonen. Si on est chanceux, peut-être que Draisaitl va revenir au jeu avant le prochain match. Donc ça va juste être un paper move là, du côté de Ikonen. On va monter Tuomala sur la 3e. On va habiller Ikonen. Et on va le placer sur la 4 en attendant. Je suis en train de regarder là, parce que je viens de voir que j'ai un spot dans les shootouts qui n'est pas comblé. On va mettre Guchin. Voilà. Donc on commence avec une belle petite victoire de 3-0. Là évidemment, vu que j'ai enlevé Ikonen, il manque un spot à l'attaque ici. J'ai même pas d'autres attaquants. Bon, ça va être un défenseur qui va aller à l'attaque. Faire create lines, hein. Et voilà. Faudrait que j'aille signer un peu de profondeur dans la Ligue américaine. Je pense que c'est ça que je vais faire quand que le loading va être terminé. Parce que là, en cas de blessure, il nous reste plus grand chose là, dans la Ligue américaine. Donc voyons voir le classement de quoi ça a l'air suite à cette victoire-là. On avait 1 point d'avance sur les Sharks là, avant qu'on débute cet épisode-là. Est-ce qu'on s'est éloigné un petit peu plus d'eux? On est rendu à 3 points, mais ils ont un match en main sur nous. McDavid qui est maintenant rendu au premier rang des pointeurs avec 32. On a Draisaitl au 6e rang avec 25. Draisaitl qui est toujours au 3e rang pour les buts.
Et McDavid au deuxième rang pour les passes. Skarek est au deuxième rang pour la moyenne de buts alloués. Skarek sixième au niveau du pourcentage d'efficacité également. Et Draisaitl est effectivement prêt à revenir au jeu. Donc on va pouvoir l'habiller. Il ne sera pas à 100%, mais on va quand même le placer là, dans l'alignement. Il faut juste que je regarde maintenant qui va aller à droite. Parmi ces joueurs-là, je pense que ça va être Mikluka qui peut y aller. Regardez ses ratings à Mikluka. Ouais, 17 à l'aile droite, c'est assez suffisant. Donc on va renvoyer Ikonen en bas. Ah, faut qu'il passe par les waivers. Bon, qu'il passe par les waivers alors. Mikluka va aller là. Tuamala va aller. Un peu. Là, faut que je réfléchisse à mon affaire. Là, parce que eux, dans le fond, ils descendent tous d'un trio. Et Draisaitl, on va l'habiller et on va le placer sur la première comme ça. Donc là, j'ai. Non, ça fonctionne. J'ai-tu trop de joueurs? J'ai combien d'attaquants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, je suis correct. Ok. Pour le prochain match, est-ce que je garde on va garder Broberg. Juste vérifier mon powerplay, voir si Draisaitl. Ouais, c'est ça, on va remettre Draisaitl sur le powerplay. Que notre powerplay soit plus efficace. Et voilà. Oh, il manque un joueur ici. On va mettre. Ça devait être Paul Cousin qui était là dans le fond. Fait qu'on va placer. Terrell McCabe. Pourquoi pas. Et voilà. Là, on a 2 jours de congé encore. Sérieux, il y a un moment où on va avoir pas mal de 2 en 2, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on a 2 jours de congé entre chaque match. Peut-être que d'ici là, les Sharks vont avoir joué leur match en main. Puis si on est chanceux, ils vont peut-être avoir perdu ce match-là. Pour qu'on ait réellement 3 points d'avance sur eux avec le même nombre de matchs de jouer. Non, malheureusement, ils ont remporté leur match en main. Donc là, on est de retour à 1 point d'écart. Luukkonen qui est au deuxième rang pour les victoires. Donc vraiment, là, nos 2 gardiens qui font très bien cette année. Un bon tandem présentement. Mais encore là, la grande question qu'on se pose à chaque année, c'est est-ce qu'en série, ça va pogner autant. Les Flames qui sont toujours derniers de notre division. Donc ça, c'est bon pour notre choix de premier tour. En fait, c'est la deuxième pire équipe avec les Stars. Donc, très bonne nouvelle. Draisaitl, est-ce qu'il est de retour à 100%? Pas tout à fait, mais il est quand même en bonne position. On va regarder ensuite les autres unread messages. Ça, on voit que c'est pas très utile. Non, c'est juste des petites nouvelles. Donc, delete all messages. Voilà. Prochain match contre les Canucks, les champions en titre et ceux qui nous ont éliminés d'ailleurs lors des dernières séries. Donc, j'espère que nos joueurs vont avoir le couteau entre les dents. Ils vont sortir un gros match contre eux. Ils n'ont pas une grosse saison, les Canucks, à date. Je pense qu'ils sont pas mal en milieu de peloton dans notre division. Je pensais de regarder. De toute façon, on va sûrement revoir le classement dans quelques instants. Non, honnêtement, je suis vraiment content de la performance de Luukkonen jusqu'à maintenant. Ça nous a permis d'aller chercher un autre shot de première ronde en échangeant sur Rokin en plus. Puis à date, notre shot de première ronde qui prend beaucoup de valeur. On pourrait se retrouver avec un choix là, top 5, top 10 à la fin du prochain repêchage et faire un bon bout de chemin en série aussi. C'est quand même assez incroyable. Des transactions comme ça qui nous permettent de nous garder tout le temps une fenêtre ouverte. Oh, puis c'est vrai, je voulais vous montrer. Il y a un espoir qu'on a repêché que ça pourrait être un petit gem, une petite perle cachée là, du repêchage, parce que je pense qu'on l'avait repêché quand même loin au repêchage. Là, Draisaitl qui est à 100%. Juste aller voir notre depth chart. C'est Dominic Peter. Il est rendu à 2 étoiles. Son potentiel est à 5 étoiles présentement. Et c'est un joueur qu'on a repêché. Non, deuxième tour. Quand même un choix de deuxième ronde, mais pour un joueur qui. Puis son scouting est bon, là. Il est scouté A. Il joue dans la Ligue américaine présentement. Là, il est scouté A. Il y a 2 d'habileté présentement, 5 de potentiel. Donc c'est possiblement un joueur qui va venir nous aider l'an prochain. Surtout s'il pogne son 2.5.
Donc à date, c'est notre meilleur espoir. Lundholm qui suit au deuxième rang avec 4.5 étoiles. D'ailleurs, si je me trompe pas, on a la meilleure banque d'espoir de la ligue présentement. Je vais aller vérifier là. Prospect Rankings. Si vous voulez voir vos espoirs et le système, tout ça, vous allez, je vais vous le dire, tant qu'à être là, dans l'onglet NHL, Prospect Ranking, vous arrivez ici. Là, vous avez les prospects individuels, donc les meilleurs espoirs et leur rang selon les experts, si on veut. Et System Ranking, ici, c'est vraiment la banque d'espoirs. Comme nous, les Oilers, on est premiers présentement au niveau des espoirs, alors que les Kings ont la pire banque d'espoirs présentement. Mais non, très content de ça. On a fait du bon travail de ce côté-là, là, aller chercher des bons espoirs. Et à cause de ça, bien non seulement, là justement on a un 2 en 2 ici, mais non seulement on est compétitif, mais en plus on a toujours des joueurs qui rentrent à chaque année pour qu'on demeure compétitif et qu'on entoure bien là, les McDavid, Draisaitl, les compagnies. T'sais, on a des Guchin, des Fantilli, des Tuamala, des Michkov, des Almakov, des Burgos. Ça, c'est tous des joueurs qu'on a draftés pour. Puis je comptais ça, on avait, je pense, pas loin d'une quinzaine de choix de première ronde. On a Draisaitl, McDavid, Raymond, ça a été un choix de première ronde. Donc 1, 2, 3, Holtz 4. Peterson 5. Michkov, je pense que c'était un joueur qu'on avait repêché en première ronde. Guchin, c'était deuxième ronde. Fantilli, première ronde. Non, on a même ici en défensive, là, Edman, Werenski, Bouchard, Broberg. On a pas mal de choix de première ronde dans notre formation. Et là, on a un 2 en 2, donc on va regarder là, quel gardien on va mettre. Là, on a Colorado et Arizona. Ils ont le même nombre de points. Donc, rendu là, ça change pas tant grand-chose. On va laisser l'alignement comme ça pour ce duel contre les Canucks. Du côté des Canucks, eux, leur formation, on a Giuseppe, Robida, Besser, Jarvis, Zibanejad, Pearson, Texier, Kopanen, Kapanen, Fagemo, Masterov, Bukestad à l'attaque, Quinn Hughes, Jet Wu, Jacob Schreikrun, Nikita Triamkin, Devin Taves et Mitch, je pense, Vansopol. Il me semble que c'est Mitch, son nom de famille, ça se peut-tu? On peut-tu voir... Non? Bon, ok. En tout cas, peu importe. Et devant le filet, ils ont Demko et Di Pietro. D'ailleurs, c'est Demko qui va être devant le filet face à Luukkonen. Oui, il me semble que j'avais actualisé sa photo pour plus qu'il y ait le gilet des sabres, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on les avait battus la première fois 4-2 en saison régulière. Est-ce qu'on peut répéter le tout? Cette fois-ci, malheureusement, les Canucks qui l'emportent 5-3. Donc, un mauvais match dans le quart là, pour Luukkonen. Pourtant, on avait marqué les deux premiers buts. Draisaitl, son 14e de l'année sur des passes de Broberg et Raymond. Werenski qui réplique 8 minutes plus tard sur des passes de Draisaitl et Raymond. Déjà 2 points pour Draisaitl à son retour au jeu. Ensuite, les Canucks qui répliquent avec 2 buts en deuxième. Nikita Giuseppe, son 14e de l'année sur des passes de Zibanejad et de Samuel Fagemo. Bukestad qui réplique 1 minute plus tard sur des passes de Seth Jarvis et de Ilya Masterov. En troisième période, là, c'est là que les valves sont ouvertes pour les Canucks. Giuseppe, son 15e de l'année sur des passes de Besser et de Robida. Ensuite, Robida qui marque son 2e de la saison sur des passes de Giuseppe. Kasperi Kapanen qui en ajoute son 2e de l'année sur des passes de Yonako Panen et de Jet Wu. Et finalement, Holtz qui réduit l'écart en mi-chemin de la 3e sur des passes de Matvei Michkov et de Elias Peterson. Donc malheureusement, on amorce ce 2 en 2 là avec une défaite. Et on va essayer de se reprendre à domicile contre les Coyotes de l'Arizona. Oh, Stales qui est prêt à revenir au jeu. Active roster. Finalement, est-ce que Ikonen avait passé le balotage? Oui, il est encore là. Donc on va dresser lui. Puis on va enlever... Oh, il faut que j'enlève un défenseur avant. Mono va prendre le bord. Scratch player. Il connaît plusieurs joueurs malheureux du côté de Bakersfield. Je pense qu'ils veulent tous jouer dans la LNH. Malheureusement, j'ai pas de place. Nos deux gardiens sont à 2 étoiles et les deux sont malheureux aussi. Ça va bien. On va faire quelques changements. Broberg, on va le remplacer par Dursey. Ensuite, on va mettre évidemment Skarek devant le filet. Sinon, l'attaque, on va laisser ça comme ça. Juste une chose, par exemple, Almakov, est-tu meilleur à gauche ou à droite? Il est meilleur à gauche, donc c'est bon. Ouh, McDavid est juste à 72 de fit. Il faut surveiller ça de près. Bon, Eklund est prêt à revenir aussi.
Donc, je vais peut-être me rappeler un gars des mineurs pour me garder. Puis là, je vais le laisser dans la Ligue américaine. Là. Je vais choisir parmi un joueur là, qui sont pas contents là, pour essayer de leur faire plaisir un peu. Là. Eklund serait le candidat idéal. Là. Et voilà. Fait que ça me permet d'avoir un petit backup là, pour reposer une fois de temps en temps des joueurs. On va tourner avec Edmonton Oilers. D'ailleurs, je pense que je vais le faire jouer dès ce match-là. On va donner un petit break à Bourgault. Ah, il est juste à 65 de fit. En tout cas, peu importe. On va le faire jouer pareil. Dans le pire des cas, il se laissera. Hein? Faut qu'on mette un petit Eklund sur la carte. Et on va être prêt ensuite pour le prochain match contre les Coyotes de l'Arizona. Et là, on a perdu encore une fois contre un club de bas de classement. On va espérer que... Sauf qu'en même temps, c'est une bonne chose qu'on ait perdu contre les Canucks. Ça leur permet de s'éloigner des Flames. Faut voir ça de même. Mais en même temps, c'est des matchs qu'il faut quand même remporter. Là. J'aime mieux faire les séries qu'avoir le tout premier choix au repêchage. Là. J'étais un œil au classement lorsqu'il va apparaître dans quelques instants, mais il me semble que les Coyotes étaient aussi. Moi, ça que j'avais checké tantôt, les deux étaient égales. Mais là, je sais pas s'ils ont joué un match entre temps et qu'ils ont monté un peu au classement ou s'ils sont demeurés pas mal à la même place. Parce que les Canucks ont peut-être monté un peu, eux, par exemple, avec leur victoire. Donc, on est rendu à 13-5-3. Donc, une bonne petite fiche quand même là, pour l'instant. On est bien parti. Les Coyotes sont rendus derniers. Donc, techniquement, si on perd ce match-là, c'est pas tant grave parce qu'ils en passeraient après les Flames. Mais là, comme j'ai dit, maintenant, il faut pas virer fou non plus avec ça. Il faut quand même remporter nos matchs. On a trop de choix de première ronde. C'est lui des Blue Jackets. Ils sont deuxième présentement. On a le choix de 2 des Flyers qui sont quatrième dans leur division. Et le choix de 2 des Ducks qui sont cinquième dans la division. Bon. Eklund va vouloir avoir un numéro. Il veut le numéro 37. Alors, 37, il aura. Sinon, y a-t-il autre chose de bien intéressant? Non, le reste, c'est pas mal des petites nouvelles. Il y a Ikonen qui a eu un bon match. Là, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a eu. Oh, 4 passes quand même dans une victoire de 8-1 de Bakersfield. Not bad. Not bad at all. Bon, fait qu'on est prêt pour le match contre les Coyotes de l'Arizona. L'Arizona, eux qui ont... pas ça que je voulais faire. Change team. De formation VC. Farinacci, Keller, McLennan, Arnsby, Heinen, Merkley, Bedard. Oh, c'est eux qui ont Connor Bedard. Nice. Il est rendu à combien? Connor Bedard? 3.5 étoiles quand même. Puis il joue ça à 3. Arnsby est 2.5 étoiles. Puis Farinacci... 3 étoiles, voyons, il me semble que j'aurais monté Bedard, au moins ça à 2. En tout cas, peu importe. Merkley, ensuite Lockhart, Pellerin, Kadri sur le dernier trio. Eggman, Larson, Soderstrom, Okiaru, Casey, Clark et Lundqvist ont quand même une bonne petite défensive. L'attaque, ça fait un petit peu pitié, là, mais la défensive est quand même pas si pire. Et Gustafsson et Bednar sont les deux gardiens du côté des Coyotes. Voyons voir si on sera capable de battre cette équipe-là. Honnêtement, quand tu regardes ça, ils n'ont pas tant un gros club, là, donc j'ose espérer qu'on va être capable d'aller chercher la victoire. C'est parti pour la simulation. Et grosse victoire de 7-3, donc beaucoup de buts marqués dans ce match-là. On a explosé en troisième en fait. Donc ça a commencé avec Nazem Kadri, son premier de l'année, son troisième de l'année sur des passes de Lockhart et de Pellerin. Ensuite, Zach Werenski qui réplique avec son septième de l'année sur des passes de McDavid, donc ce qui faisait 1-1 après une période de jeu. En deuxième, on a ajouté 2 buts. Nikolai Almakov, son quatrième de l'année, sur une passe de William Eklund, premier point dans la LNH, et de Oleksiy Miklouka, donc le quatrième trio qui a donné un but ici. Ensuite, Evan Bouchard, son troisième de l'année sur des passes de Daniel Guchin, sa neuvième passe de l'année. Et là, en troisième période, c'est là qu'il y a eu du but au pied carré. Draisaitl, son 15e de l'année sur des passes de McDavid et de Raymond. Ensuite, Peterson, son 9e de l'année sur des passes de Holtz.
Les Coyotes qui répliquent avec 2 buts. John Farinacci sur des passes de Henry Yokiaru et de Connor Bedard, ce qui faisait 5-2. Nazem Kadri sans aide en avantage numérique, son 4e de l'année, donc 5-3. Et ensuite, on a répliqué avec 2 autres buts. Lucas Raymond sur des passes de McDavid et Draisaitl sur des passes de Matej Michkov et de Jaden Struble. Donc voilà pour cette grosse victoire. On a tiré 59 fois sur le filet des Coyotes. Ouch! Contre 24 seulement. Du côté de l'Arizona. Donc, on a vraiment là, dominé ce match-là. Et là, c'est Edman là, qui est blessé. Ouais, là, on commence à avoir des petites blessures. C'est pas tant cool, ça. Est-ce qu'il peut jouer quand même? Aussi, voyons, je veux pas voir les Coyotes. Moi, je veux voir les Oilers. Il peut jouer quand même, Edman. Il est ennuyé par une blessure, mais il est disponible pour le prochain match. Donc au moins, c'est pas trop pire, on n'aura pas de changement à faire. Donc Eklund qui a eu son premier point dans la LNH, une mention d'aide. On t'a bien le laisser pour un autre match là, pour vraiment là, avoir une meilleure idée de ce qu'il peut donner. J'ai pas pensé de regarder ses cotes par exemple à la fin du match. Donc, 14e victoire à l'affiche en 22 matchs pour les Oilers. On a quand même accordé 3 buts sur 24 tirs, donc ça n'a pas été le meilleur match de Skarek, mais au moins notre offensive était là pour lui donner un peu de support, même beaucoup de support. On a marqué 7 buts dans ce match-là. Mais on va ramener Luukkonen là pour le prochain départ. Donc on est encore à 1 point d'avance sur les Sharks avec un match de retard sur eux. Les Coyotes sont maintenant rendus derniers de la division, les Flames qui sont avant-derniers. Matthews qui a passé McDavid au niveau des points. Mais McDavid qui est toujours le meilleur passeur de la ligue présentement. Autre transaction entre les Blue Jackets et les Blackhawks. Voyons voir ce que les Jackets ont fait. Sami Vatanen s'en va à Columbus en retour de Andrew Peak. Donc les Blackhawks qui obtiennent le meilleur joueur de la transaction. Intéressant. Prochain match qui aura lieu contre les Red Wings. À domicile. Si je ne me trompe pas, les Wings n'ont pas une grosse saison. Ils sont derniers de leur division. Donc c'est un match qui est accessible pour nous, mais vous l'avez vu souvent, lorsqu'on joue contre des petits clubs, c'est souvent là qu'on perd malheureusement. Un petit scouting report ici. Ah, c'est vrai, c'est notre prospect que j'avais scouté pour avoir une meilleure idée sur lui. Ah, on est encore à D comme scouting level. On va signer le scout encore. Je veux plus de détails sur lui. Là. Je veux voir si on a réellement un bon espoir ou si c'est un potentiel flop. Donc, prochain match contre les Wings, on va remettre Luukkonen devant le filet. Ce mot-là, pourquoi il est fâché de même? Là? Il se sent isolé. Bon. C'était Eklund que je voulais voir, c'est ça son rating du dernier match. Voir s'il avait vraiment bien fait ou pas. Oh, 62, très bon match pour. Fait qu'on va lui en donner un autre. Cette fois-ci contre les Wings. Si on regarde la formation des Red Wings, Jamie Benn, Dylan Larkin, Travis Konechny, Albin Grew, Joe Veleno, Philippe Zadina, Jace Aurieluk, Robert Mastromone, Frédéric Gauthier, Rikkonen, Peterson, Saganyuk, Luke Hughes, Philippe Ronek, Vilienola, Tiomisto, Mort Signer et Anthony Anka. Et devant le filet, Olby et Hill. Ça, on avait joué il n'y a pas longtemps contre les Wings. On avait remporté le match 7-5.
Reste à voir maintenant si on est capable de répéter le tout dès maintenant. On simule et c'est une victoire de 5-2 pour les Oilers. Donc, deuxième victoire de suite. On a commencé ça avec 2 buts en première période. Victor Hedman, son 4e de l'année sur des passes de McDavid et de Lucas Raymond. Ensuite, notre 4e trio plutôt, qui nous donne un but, c'est Nikolai Almakov, son 5e de l'année sur des passes de Alexei Miklouka. 4e passe pour Miklouka. Ensuite, en deuxième période, 4 buts ont été inscrits. On a ajouté 3 autres buts avant de voir une réplique là, du côté des Wings. Ça a commencé par Connor McDavid, son 10e de l'année sur des passes de Jaden Struble. Daryl Guchin, son 3e de l'année sur des passes de Adam Fantilli et de Victor Hedman. Ensuite, Eklund, son premier but dans la LNH sur des passes de Jaden Struble, sa 2e passe du match, et de Alexei Miklouka. Autre point pour Miklouka. Ensuite, Dylan Larkin qui finalement va donner un but au tableau indicateur là, du côté des Red Wings, son 10e de l'année sur des passes de Veli Heinola. Et pour terminer le match, eh bien, les Red Wings là, qui ont ajouté un but en 3e, c'est Luke Hughes, son 3e de l'année sur des passes de Travis Konechny et de Dylan Larkin. Donc, belle petite victoire là, pour nous. 53-30 les tirs en notre faveur. Donc, encore une fois, on a tiré en malade là, sur le gardien adverse. Et là, on va regarder les cotes rapidement. Surtout, je vais voir Eklund. 63, autre bon match pour Eklund, sérieusement. Mitchka, plus difficile, 51. Il est moins 1, donc ça explique un peu pourquoi. Evan Bouchard, 55. Miklouka, 58. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même très bien là, pour la performance de nos joueurs. Et là, on a un message. Ça, j'aime pas ça voir ça. Parce que souvent, c'est peut-être une blessure là, qui nous... Non, c'est juste pour nous dire que Tuamala s'est amélioré à l'aile droite. Donc, autre victoire. 15e de l'année pour les Oilers. On est rendu à 33 points. Je serais curieux de voir au niveau des buts marqués si on est dans les meilleurs de la ligue. Il me semble qu'on marque beaucoup de buts. On en accorde quand même quelques-uns aussi. Là. Et là, on est à 3 points des Sharks encore une fois. Ils ont un match en main. Coyotes qui ont égalisé le nombre de points avec les Flames, mais ils ont 2 matchs de jouer de plus qu'eux. Donc il faudrait que les Flames perdent quelques matchs d'ici là. Mais comme je dis, moi, si on peut avoir un pick top 10, là, je vais être bien content. Et là, Colin sur les waivers du côté des Colin. Ouais. Il est à combien, lui? Ah, 2 étoiles, 2.5 de bois. Ça vaut pas tant la peine. Transaction entre les Sharks et les Prédateurs. Donc, les Sharks qui ajoutent un joueur. Les Sharks vont chercher Charlie Coyle, vont chercher un peu de profondeur au centre, contre Jake Ellenhart, un joueur de 28 ans, de 28 ans qui visiblement là, ne jouera pas bien dans la LNH. Donc les Sharks qui se sont améliorés, donc vont sûrement nous talonner encore plus. Mais je pense à ça par exemple. Ah, il est plus là, Colin, je pensais qu'il... Bon, peu importe. Prochain match qui aura lieu contre les Ducks d'Anaheim. Mais là, avec la manière que Eklund joue, c'est un peu le sacrant de le laisser de côté. On va le laisser jouer encore un match. Jusqu'à temps qu'il fasse un faux pas, on n'a pas le choix de le laisser dans l'alignement. Donc, le classement n'a pas changé entre les Sharks et nous. On a encore 3 points d'avance, un match en main pour les Sharks sur nous. Ça s'est éloigné un petit peu plus là, dans l'Atlantique. C'était serré l'autre fois, mais là, les Red Wings, on peut vraiment les compter out. Là. Les Bruins, c'est limite, là, mais ils ont 3 matchs en main, par exemple, sur les Sabres. Donc, non, on peut encore les compter parmi les équipes qui peuvent finir au premier rang. Et là, Hedman qui est presque à 100%. Bonne nouvelle. Bon, pour le duel contre les Ducks. Je pense que je vais donner une journée de congé à Hedman. Parce que je veux quand même. Je veux pas qu'il finisse avec une blessure. Werenski a baissé à 2.5 étoiles. Ça, c'est malheureux, par exemple.
C'est très malheureux. Je pensais pas qu'elle allait régresser vite de même, par exemple. Il me semble que Werenski est quand même jeune. Mais il peut repogner son 3 étoiles, c'est peut-être juste qu'il est dans une mauvaise passe présentement. Pourtant, si on regarde game by game, il y a eu des bons matchs pourtant, donc je comprends pas pourquoi il a baissé à 2.5. Au moins, il reste juste un an de contrat, je pense. Sa dernière année, on a une autre année avec après. Contract. Non, c'est ça, c'est sa dernière année. Donc, dans le pire des cas, s'il reprend pas son 3 étoiles, ça va être ciao bye dans son cas. On va laisser ça comme ça. Luukkonen devant le filet. Journée de repos pour Victor Hedman. Regardez l'alignement des Ducks. Andrei Kase, Wilmer, Terry, Wilson, Domi, Tracy, Smilanic, Zegras, Dzingel, Samoskevich, Faxa, Lundestrom. En défensive, on a Lacombe, Larson, Maura, Stacey, Benoit et Airola. Et devant le filet, on a Gibson et Ingram. Les deux gardiens qui sont sur une mauvaise séquence. 896 d'efficacité pour John Gibson. 4 victoires en 11 matchs. Wilmer, 24 points en 22 matchs versus 37 en 22 pour McDavid. On s'est splitté ça à date. Les Ducks ont gagné le dernier match. On a gagné le premier. Donc, voyons voir si on peut gagner le troisième. On simule le tout. Et c'est une défaite de 2-1. Donc, match plutôt défensif. Est-ce qu'on aura perdu ça en prolongation? Non, malheureusement, c'est en temps régulier. Donc, on n'a pas de points là-dessus. 2 buts ont été inscrits en deuxième période. C'est Ryan Dzingel, son troisième en avantage numérique sur des passes de Jeremy Wilmer et de Ty Smilanic. Draisaitl qui nivelle la marque avec son 17e en avantage numérique sur des passes de McDavid et Lucas Raymond. Et le but gagnant qui appartient à Andrei Kase en mi-chemin en troisième période, son 11e de l'année sur des passes de Wilmer et de Troy Terry. On a tiré 45 fois, donc grosse performance de John Gibson dans ce match-là. Ce moment-là est officiellement un ailier droit. Il est rendu à 1.5 étoiles, il a diminué. Donc là, nos joueurs qui prennent des drops présentement, c'est pas très bon. Ça n'est pas très bon. Donc on a encaissé un 6e revers en temps régulier. À date, ça ne nous a pas rattrapé parce que les Sharks ont encore leur match en main. Je pensais qu'ils. Mais là, Vegas aussi qui s'invite au party présentement, ils ont 30 points. Donc il y a plus d'équipes qui vont nous souffler dans le coup. On a 5 beaux petits messages qui nous attendent. Les Jackets qui reprennent leur premier rang. On dirait que les Jackets dropperaient un petit peu plus. Là. À date, les deux pires clubs, c'est les Flames et l'Arizona. Donc, à date, on aura un choix top 5 en moins que la loterie nous changerait ça de façon négative plutôt. Pas de Cousin qui est repris. Qui est repris. J'ai lu Ready. Fait que. Pas pourquoi là, mon cerveau a fait puis prêt, puis ça a fait reprêt. Donc voilà. Mais non, c'est Paul Cousin qui est prêt à revenir sur la glace, donc devrait revenir bientôt là, dans la formation. Hedman qui est de retour à 100%, donc on va pouvoir le remettre dans la formation. Il a juste besoin d'un petit break, malheureusement, ça nous a possiblement coûté une victoire. Là, parce que c'était quand même notre meilleur défenseur là, qu'on laissait de côté. Ah, il est pas à 100%, il était à 72%. Mais on va encore simuler une journée, mais on va le remettre dans la formation de toute façon. Là, on va réenlever Broberg. Broberg, comme j'ai dit, le seul obstacle là, qui m'empêche de m'en débarrasser, c'est sachant que. Ben, je vais regarder voir Hedman pour le fun si on peut renouveler son contrat puis combien il demande. 7 millions pour 3 ans, puis il veut une clause de non-échange. Non, ça, je suis pas prêt à donner ça. Surtout qu'il est rendu à 33 ans. Il va commencer à régresser là, dans pas long. C'est pas déjà fait. Hedman, on est encore à 3.5. Là, Werenski qui tombe sur notre troisième paire. Ah, il a repogné son 3 étoiles, Werenski. Donc, c'était vraiment un petit down qu'il y a eu.
Fait qu'on va le laisser sur la deuxième paire. Prochain match qui est contre les Golden Knights. Gros match, ça, contre Vegas, parce que c'est une des équipes qui nous souffre dans le coup présentement. Donc, si on peut aller chercher une victoire et s'éloigner un peu plus d'eux, ça serait parfait. Là, je vais commencer l'épisode à 1h20. 26, je pense. Fait qu'on va arrêter vers les 20. Donc, encore une quinzaine de minutes. Pour pas que l'épisode soit trop long non plus. Mais j'aime quand même ça, cette formule-là, par exemple. Je sais pas pour vous, là. T'sais, oui, on joue pas les matchs pour de vrai, donc comme moins de thrill, mais ça nous permet de voir plus ce qui se passe durant la saison, contrairement à avant, où ce que je simulais beaucoup plus que je jouais devant vous. Fait que finalement, vous manquiez pas mal tout, en réalité, là. Sauf s'il y avait des blessures après les matchs qu'on jouait, mais sinon, tout ce qui était transactions, je faisais ça en dehors avant qu'on enregistre. Donc, moi, je trouve ça bien pour vous. Ça vous permet de voir plus ce qui se passe durant la saison. Mais de toute façon, les séries, on va les jouer. Là. Les matchs qui comptent le plus comme les séries, on va vraiment les jouer comme d'habitude. Parce que c'est quand même le fun d'avoir un petit thrill là, en jouant. Contrairement à juste simuler puis qu'on ait le résultat tout de suite. Là. Donc les Golden Knights ont le même nombre de matchs que nous. Puis on a 3 points d'avance sur eux. Donc là, c'est une occasion en or là, de se séparer d'eux. Et de prendre une avance de 5 points. Pas de causing, bon, on n'a pas de nouvelles encore. Juste revérifier nos trios. Je vais mettre un peu. Mikloka est à 2 étoiles. Tomala est à 1.5. On va flipper les deux ici. Ou attends, Almakov. Ce qui est plate avec Almakov, c'est qu'il joue juste à gauche. C'est des ailiers droits qui me manquent. Guchin, peux-tu jouer à droite, lui? Parce qu'admettons, dans Guchin, lui aussi, c'est un autre allié gauche. Michkov, lui, peut jouer à droite. Mais il est déjà à droite du deuxième trio. Pas une grosse saison, par exemple, pour Michkov. J'étais un peu déçu. C'est sûr que c'est une recrue, là. Mais il est dans le top 6, puis il a juste 8 points en 24 matchs, moins 5. Je pense que même Mikluka doit avoir plus que lui. Là. Mikluka est rendu à 6 points en 16 matchs, déjà. Bon, on va le laisser progresser. C'est sûr que je dis il joue dans le top 6, mais il a été majoritairement sur le troisième trio. Là, c'est parce que ça, c'est le spot de Podkolzin présentement. Puis là, il est blessé. Donc, on est prêt pour ce match-là contre les Golden Knights de Vegas. Vegas qui ont comme formation Ovechkin, Peyton Krebs, Mark Stone, Teravainen, Carlson, Dorofiev, Bailey, Dvorsky, Tuch, Smith, Elvanis, Evanson. En défensive, Theodore, Korczak, Jones, Schmidt, Leddy et Grant. Donc quand même une bonne formation. J'ai oublié de regarder devant le filet, mais de toute façon, on va voir qui garde les buts. C'est Joel Blomqvist, 927 d'efficacité, 8 victoires en 11 matchs. Donc une grosse tâche là, pour nous. Premier duel entre les deux équipes, on simule ça et ça nous donne une victoire de 5-4. On va espérer que c'est en temps régulier. C'est en temps régulier. Et pour la première fois depuis un bout, on s'est fait outshotter. 37-36 en faveur de Vegas. Donc 3 buts en première période de Mark Stone qui ouvre la balle avec son 10e de l'année sur des passes de Theodore et de Kaden Korczak. Draisaitl qui ajoute un 18e de cette saison en avantage numérique sur des passes de Elias Peterson et de Connor McDavid. John Klingberg qui marque ensuite son 2e de l'année sur des passes de Guchin et de Fantilli, ce qui porte la marque à 2-1. En deuxième période, 2 buts pour Vegas et 1 pour nous. William Karlsson, son 3e de l'année sur des passes de Teravainen. Ensuite, McDavid qui réplique en avantage numérique pour redonner les devants aux Oilers sur des passes de Lucas Raymond et de Elias Peterson. Et finalement, Ovechkin, son 15e de l'année sur une passe de Mark Stone, ce qui portait la marque à 3-3. Et finalement, troisième période de 3 buts. Et il fallait que je parle de Michkov. Il a marqué son 2e de l'année, mais avant, Ovechkin a marqué son 16e, 2e du match également sur des passes de Leddy et Krebs. Michkov, son 2e de l'année sur une passe de Peterson. Fantilli, son 3e de l'année sur une passe de Bouchard et McDavid. C'est ce qui portait la marque à 5-4. Et du même coup, ce qui nous offrait la victoire pour les Oilers. Edman, match difficile, 54 de rating. Jersey 56, Guchin 57.
Mikloka 54, 55 pour Eklund. Donc là, 50 pour Tuamola. Je pense que lui, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Là, il n'est plus vraiment à sa place à 1.5 étoiles. On va rappeler un autre joueur à la place. Donc Tuamola. On va t'envoyer un petit peu dans la Ligue américaine parce que là, tu commences à régresser pas mal. Donc, à Bakersfield. Et on va rappeler un autre joueur. On va rappeler probablement Ikonen. C'est notre meilleur joueur à droite présentement. Donc voilà. On va refaire les trios à Bakersfield pendant ce temps-là. On va l'habiller. Tu vois là. Là, il est fâché noir, évidemment. Il est fâché parce que, bon, le Ice Time. Tu vas en avoir du Ice Time dans la Ligue américaine. Ah, il nous manque un joueur dans la Ligue américaine. Mais c'est ça, je vais regarder sur le marché des joueurs autonomes, voir s'il n'y aurait pas une petite signature qu'on pourrait faire pour injecter un peu plus de talent dans la Ligue américaine. À date, oh, il y a Nick Suzuki qui n'a pas encore signé. Wow! Écoute, c'est intéressant. C'est sûr que son scouting est à B, par exemple, donc il est peut-être à juste 2.5 au lieu de 3.5, mais c'est de valeur qui peut juste jouer au centre, parce qu'au centre, on est loadé, là. Mais il y a Tolvanen ici qui n'est pas encore signé. Il reste encore du talent pas mal. Ilonen à droite. Ça serait une belle signature, Jesse Ilonen. Comme attaquant de 4e trio, là. Ça serait parfait. Ah, sérieux, il y a du bon stock. Mais reste quoi comme masse salariale? Team Finance. Il me reste 1 million. C'est ça l'affaire. C'est qu'il me reste pas tant grand chose. Ilonen, il manque combien? Pas mal ce qui nous reste comme masse salariale. Donc, on va devoir passer. Je suis quand même surpris que Suzuki, personne qui. Puis Tolvanen doit demander un pas pire montant lui aussi. 4 800 000 sur 3 ans. Ok. Bon, faut qu'on va se reconcentrer sur. Sur des joueurs qui peuvent jouer dans la Ligue américaine. Petit joueur de 20 ans ici, mais. Parce qu'idéalement, je veux un joueur qui va avoir des chances de nous aider également dans la Ligue nationale s'il y a de quoi. Lui, il demande trop cher. On va y aller avec l'habileté à la place. Caden Fleury. Il y en a plein que le scouting n'est pas tant bon, par exemple. Pourtant, un joueur de 2 étoiles. Ryan Strome. Anders Bjork. Un jeune joueur, si c'est possible aussi. Ok. Mais si je regarde, mettons, ma formation présentement, c'est un joueur que je peux envoyer en bas. Hey, Conan, faut que. Bon, je vais habiller Bourgo premièrement. Fait que Bourgo, ça a 4. Bon. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas d'argent. Maudit. Il y avait du stock intéressant sur le marché des joueurs autonomes. Bon. On va filtrer un peu, là. Ah, il doit être à RFA, c'est pour ça que. Qui est disponible, mettons, si j'enlève ça. Ok, ouais, c'est ça, c'est des joueurs qui étaient à RFA. Je me disais aussi que je trouvais ça bizarre que un gars comme Nick Suzuki soit disponible. Robbie Fabry.
Ça pourrait être pas pire, ça. S'il demande un contrat à 2 volets. Un an. 800 000 avec un bon salaire dans la Ligue américaine. Il veut de quoi de plus long? Nope. N'engagerai pas pour 2 ans avec toi, certain. On va aller voir ailleurs. J'ai beaucoup de scouting B. Faudrait que j'aille. Que j'engage plus de scouts dans la Ligue américaine. Jack Badini. 2 ans, lui aussi, non. C'est Jean-Gabriel Pajot, ça? Ben oui, toi. C'est des joueurs quand même assez vieux. Brandon Lemieux. 2 ans, lui aussi. Bon, ben, je vais baisser mes attentes un peu. Je vais aller dans le 1.5. Peut-être qu'on va trouver de quoi de pas pire. Non, il n'y a pas tant grand-chose non plus. Hein. Paul Bittner. Ça n'a pas été un shot de première ronde, ça, des Jackets, me semble. Deuxième ronde. Non, c'est deuxième ronde. Ouais, deuxième ronde par les Jackets. Ah, ils veulent tous 2 ans. Ah, je pense que ça va être fuck off, là, rendu là, parce que je veux pas m'engager un contrat de 2 ans avec un joueur que je voudrais même plus à la fin de la saison. Là. Parce que je vais avoir des jeunes qui vont arriver là, dans pas long. Mais là, c'est sûr qu'avec le retour de Podkolzin, par exemple, ça va avoir un effet domino aussi. Là. Je vais renvoyer Ikonen en bas. Fait que je vais juste attendre que Ikonen revienne. Pas Ikonen, mais que Podkolzin revienne. Pour renvoyer ensuite Ikonen. Bon. On a mon chummy qui me texte que Claude Julien a confirmé qu'elle est de retour. Il le surnomme Boule Goyette parce qu'il trouve qu'il. Je sais pas s'il y a des gens qui ont écouté. Qui ont déjà écouté, ça fait longtemps, Henry pis sa gang. Ou. C'est quoi la version en anglais? En anglais, en tout cas, peu importe. Puis il trouvait qu'il ressemble au personnage de Boule Goyette. Donc c'est un peu le running gag qu'on a entre moi et lui. Donc, mais content de voir que Claude Julien va mieux là, parce que. Ces choses-là, ça fait tout le temps peur là, lorsqu'on apprend. Selon Bergevin, il y a un arrêt cardiaque. Là, c'est quand même pas rien. C'est pas à négliger. Donc, pas de nouvelles à date de Podkolzin. On va simuler la prochaine journée. Le match est seulement le lendemain contre les Jets de Winnipeg. Je sais pas si les Jets, eux, ont une bonne saison présentement. On va sûrement le voir avec le classement qui devrait apparaître dans quelques instants.
Donc, on a 3 points d'avance encore sur les Sharks. 5 points d'avance sur les Golden Knights. Donc, il y a une grosse victoire là, qui est apparue. Bon. Alexander Holtz qui est malade. Ben, il va falloir se passer des services d'Alexander Holtz. Non, il est game available, je pense. Si on regarde. Non, il est correct. Il y a un rhume, là, mais il est correct. Dans le pire des cas, ce qu'on va faire pour éviter qu'il ait trop de temps de jeu, on va le mettre sur le 3e trio. On va l'épargner un petit peu. Match contre les Jets. Les Jets qui ont Patrick Laine, Roy, Vesalainen, Roslovic, Bockstrom, Corner, McKenzie, Gustafsson, Wong et Nikkanen, Molnar et Hendrix Lapierre comme attaquants. Josh Morrissey, Jacob Trouba qui est de retour à Winnipeg. Vince Dunn, Brian Schneider, Kale Clagg et Dennis Chills-Holm. Et devant le filet, on a Ross et Hellebuck comme tandem de gardien de but. On avait remporté le premier match 6-5. Mais c'était un match pré-saison. Donc là, c'est notre premier match de saison régulière contre eux. Voyons voir si on peut récolter de la victoire. Et c'est fait. Victoire de 3-2 sur les Jets. Victoire acquise en temps réglementaire. 37-34 les tirs en notre faveur. Ça a commencé avec un bon en première période du côté des Jets. Joshua Roy sur des passes de Patrick Laine et Kale Clagg, ce qui portait la marque à 1-0 pour les Jets. En deuxième période, aucun but. Donc tout s'est passé en troisième période. Jayden Struble qui crée l'égalité sur une passe de Connor McDavid, c'était son 2e de la saison en avantage numérique. Kyle Connor qui redonne les vents aux Jets avec son 13e de l'année sur des passes de Henrik Bockstrom et de Jack Roslovic. Et ensuite Alexander Holtz qui était malade mais qui marque quand même un but sur des passes de Alexei Mikloka et de Evan Bouchard. Et Matej Michkov, son 3e, commence à se mettre en marche le petit Michkov sur des passes de Peterson et de Klingberg. Donc du côté des cotes, Struble, match difficile, -2. C'est pas sa meilleure performance. Dursey 45, -2 également. Il y a plusieurs joueurs que ça a été ordinaire. Eklund encore 54. Mais heureusement, on s'en est sorti quand même avec la victoire. Donc 17e victoire de l'année. On s'éloigne de plus en plus. On est rendu à 5 points d'avance sur les Sharks, mais ils ont toujours un match en main. Et on est à 7 points des Golden Knights, puis le nombre de matchs est égal entre les deux équipes. Klim Kostin, sa suspension est terminée. Bon, tant mieux. Prochain match contre les Blackhawks de Chicago. À Chicago, donc match à l'étranger. Les Hawks qui sont en milieu de peloton, je pense que je vais donner le départ à Skarek. Question de le faire garder les buts un peu. Luukkonen qui est maintenant rendu au premier rang à égalité avec Samsonov et Vasilevski au niveau des victoires chez les gardiens. Scouting report, c'est notre report sur notre joueur? Oui, nice. Ouh, là, ça a droppé, là. On est rendu à Scouting Level C. 1 étoile d'habileté, puis 2. Arc, ça s'améliore pas. On va dire ça comme ça. Oh, je viens de voir que Anders Carlson, là, qui a plus de d'assignement, d'assignation du côté du scouting. Donc, on va le renvoyer ailleurs. Lui, il est meilleur. Bon, en fait, il est bon pour l'habileté et le potentiel. On va l'envoyer quelque part. On va l'envoyer. Chez les U18, hein, d'un coup, on va l'envoyer pendant 8 semaines, puis on va demander des rapports aux 2 semaines. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas d'assignation? Ça, je pense que j'ai rien qu'un ou deux. J'ai combien de cartes dans la Ligue américaine? J'en ai quand même 3 par exemple. Mais pourquoi au Québec? Non, attends un peu, on va l'envoyer ailleurs. Là.
Non, non, ok, je suis correct. Ligue américaine. Ok, c'est bon. Ok, fait que prochain match contre les Hawks, comme j'ai dit, on va donner un départ là, à Scarrick. Là. Question de reposer un peu Luukkonen. Deuxième, un match difficile, fait qu'on va le remplacer par Broberg. Sinon, à l'attaque, on va laisser ça comme ça. Quoique Eklund, il y a quelques matchs difficiles. On va donner un petit match à Ikonen. C'est un vétéran qui est dans la Ligue américaine. On va lui donner un petit bonbon. Là. On sait jamais, peut-être qu'il peut nous sortir un match incroyable. Mais là, Eklund a pogné son 2.5. Ouh, ça c'est intéressant par exemple. Puis même Bourgault aussi. Ouh. Ben Bourgault, je pense qu'il l'avait déjà, mais Eklund, il l'avait pas. Donc, mais on va quand même le reposer puis donner un match à Ikonen. Donc, c'est parti pour le match contre les Hawks qui, eux, ont comme formation DeBrincat, Jenner, Gallagher, Entwistle, Strome, Gwenter, Lawton, Nugent Hopkins, Perlini, Cahoon, Gore et Knott. En défensive, Gustafsson, Bokvis, Vakanen, Barron, Vlasic et Manson. Et devant le filet, ils ont Rodrigue et Delia. Donc, devant le filet, ce sera Olivier Rodrigue face à Scarrick. 925 d'efficacité pour Scarrick versus 915 pour Rodrigue. 42 points en 25 matchs pour McDavid et 34 en 23 pour DeBrincat. Premier match de la saison, c'est Chicago qui l'ont gagné 3-2. Voyons voir si on peut obtenir notre revanche. On simule le tout et c'est une victoire de 4-3 des Oilers. Victoire acquise encore une fois en temps régulier. 54-49 les tirs, donc beaucoup de lancers dans ce match-là. On passe en première période. Victor Hedman, son 5e de l'année sur des passes de Draisaitl et de John Klingberg. Et là, ensuite, en deuxième période, les Hawks qui ont explosé avec 3 buts. Strome, son 3e de l'année sur des passes d'Eric Gustafsson. Perlini, son 7e de l'année sur des passes de Lawton et Manson. Mackenzie Entwistle, son 10e de l'année sur des passes de Dylan Gunter et de Dylan Strome. Donc, c'était 3-1 pour les Hawks à ce moment-là. Mais Lucas Raymond, qui réduit l'écart en fin de période, son 8e en avantage numérique sur des passes de Elias Peterson et de Evan Bouchard. Et ensuite, 2 buts en troisième période pour les Oilers. Peterson sur des passes de Guchin et Michkov. McDavid sur des passes de Bouchard et Draisaitl. Match difficile pour Ikonen. Là, sa rentrée est un peu ratée. Mikluka, match difficile aussi. Almakov, donc le 4e trio là, qui a goûté un petit peu. Mais on a quand même réussi à remporter une 18e victoire cette saison. On va arrêter ça là. On va juste aller voir les statistiques pour voir où on se situe avec nos joueurs. Mais ensuite, on va se laisser là-dessus. Là. Ça fait quand même pas loin d'une heure. Si ça fait pas déjà une heure qu'on enregistre. Je sais pas s'il y a d'autres nouvelles dans la LNH qui sont sorties aujourd'hui. On va regarder ça. Les Leafs qui pourraient magasiner les joueurs Frederick Anderson et Andreas Johnson. Ah ouais. Et peut-être plus même. Hâte de voir ça. Dans les Leafs, je suis en train de me demander si c'est pas les Oilers de 2020 dans le sens qu'ils se sont boostés un club, mais on dirait que peu importe ce qui arrive, il n'y a rien qui marche. Les Flames et les Coyotes qui sont encore une fois dans les derniers. Bon, dans les messages, il n'y a rien de vraiment intéressant. Et justement, prochain match qui est contre les Flames. Donc. Ah non, je pense qu'on va le jouer celui-là. On va le jouer. Au pire, du côté des statistiques, on checkera lors du début du prochain épisode. Mais je vais voir ce qu'on peut faire contre les Flames. Puis espérer là, les faire descendre au classement. Là. Ils sont à égalité au niveau des victoires avec l'Arizona. Ils ont 2 matchs de moins de jouer par contre. Et nous, on est toujours au premier rang. Et malheureusement, les Sharks qui ont tout le temps un match en main sur nous. C'est un peu tannant. Holtz qui est de retour à 100%, qui est prêt. Donc on va le remettre sur le deuxième trio. On va remettre Luukkonen devant le filet également. On va se donner le plus de chances possible de battre les Flames. Donc on est prêt contre les Flames de Calgary. Les Flames qui affichent la formation suivante. Claude Giroux, Sean Monahan, Mathieu Tkachuk, Kevin Labanc, Mattheos, Jeff Skinner, Tyler Bertuzzi, Jacob Pelletier, Yannick Gourde, William Carrier, Hardy, Stevenson. En défensive, on a Valimaki, Pulock, Mata, Anderson, Gilmore et Cousins.
Et devant le filet, on a Sorokin, notre ancien gardien de but, et Schneider. Là, juste pour faire suivre, il va nous sortir la game de sa vie. On les avait battus 7-0 en saison régulière. Est-ce qu'on peut répéter le tout? Et les Flames qui l'emportent 3-2. Je le savais que Sorokin allait nous sortir 49 tirs. Oh mon Dieu, Sorokin qui nous bat. La honte. Ça a commencé avec Alexis Miklouka, son deuxième de l'année sur des passes de Fantilli et Struble. Pelletier, son quatrième en avantage numérique sur des passes de Carrier et Skinner. Ensuite, en deuxième période, Guchin qui donne les devants aux Oilers, son quatrième de l'année en avantage numérique sur des passes de Holtz et Fantilli. Claude Giroux qui marque son septième de l'année en avantage numérique sur des passes de Skinner et Labanque. Et le but de la victoire qui est inscrit par Oli Mata sur des passes de Yannick Gourde et Jacob Pelletier. Et on a perdu ce match-là qu'on aurait dû gagner. Ah, ça c'est frustrant. Maudit Sorokin. Pourquoi il nous a battus? Ça va leur permettre de s'éloigner des Coyotes, à moins que les Coyotes aient remporté leur match eux aussi. Ça, c'était là dommage. Si on est chanceux, l'Arizona a remporté son match aussi. Là. Mais de toute façon, avec l'allure que la saison prend présentement, d'après moi, les Flames, c'est pas mal sûr qu'ils vont finir dans les 10 premiers. Dans les 10 clubs les pires de la ligue. Là. Fait qu'on devrait avoir un bon show au repêchage l'an prochain. Et j'annonce déjà que je vais regarder pour un défenseur parce que. Non, l'Arizona n'a pas remporté son match. Parce que je trouve qu'on n'a pas de relève en défensive. Toute notre relève est à l'attaque. On a du stock à l'attaque. On n'a même plus de place présentement. Là. Mais en défensive, là, on est tout à pogné avec les mêmes défenseurs. Parce qu'on n'a pas de relève. Donc, Yann Misak a connu un bon match. On s'en fout. Donc, on va se laisser là-dessus pour cet épisode-là. Je vous rappelle d'aller jeter un œil sur le tutoriel que j'ai fait sur les transactions si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus là, sur comment réaliser de bonnes transactions et quel genre de transactions utiliser à quel moment. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-là. Sinon, nous, on va se retrouver vendredi pour l'épisode 63, si ma mémoire est bonne, de Franchise Hockey Manager 6. Je simule rien, donc lorsqu'on va revenir, ça va être la même fiche et tout. Donc, on va se retrouver à ce moment-là vendredi pour le prochain épisode. Un gros merci et à la prochaine.